Bien-aimés, nous sommes contents pour grâce que Dieu fait nous, pour privilège que l'accordé nous, pour nous venir dans le temple, pour nous saluer nous, pour nous exalter nous, pour nous bénir nous, et encore pour nous nourrir avec parole qui est la vérité et la vie. Nous prenons dans un petit moment, tendez message que bon Dieu est pour nous maintenant. Message qui est inspiré par l'Esprit et qui sortit de les Saintes Écritures. En nous ouvert cœur nous. En nous mettons à la disposition du Saint-Esprit afin que vérité cachée dans la parole soit capable de révéler à nous-mêmes maintenant. Et avant que nous fassions lecture de la parole de Dieu, en nous courbons tête nous pour la prière. Prions Dieu. Dieu fort et grand, Dieu de toute éternité. Dieu qui fait tomber sur cette terre la pluie en abondance pour arroser et faire germer les plantes. Dieu qui fait tomber la pluie spirituelle de notre cœur afin que nous capables de germer, nous capables de grandir, nous capables de fructifier spirituellement et parvenir enfin au royaume éternel. Avec nous dans le moment ça, Seigneur. Arroser la vie, nous, arroser le cœur, nous, arroser l'âme, nous. Et permettre que parole au Seigneur va produire des effets positifs de notre vie lorsque nous allons mettre parole en application dans la vie. Nous. Parlez, Seigneur, et serviteurs et servantes à côté, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir une lecture parole de Dieu matin dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. En nous écouter lecture parole de Dieu. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous le savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole du Seigneur, mes bien-aimés. Maintenant, frères et sœurs, nous allons même nous méditer ensemble avec moi sous thème ça, la grandeur
la grandeur. En pile monde, dans le monde, ça, côté nous vivons là. Et ceci, dans tous les domaines de la vie, à chercher pour capable grand. Quitte dans le domaine politique, dans le domaine social, ou bien dans le domaine économique. Mais comment, mes bien-aimés, nous sommes capables de définir la grandeur? Dans un contexte purement humain, grandeur définie comme étant un concept de état de supériorité qui affectait une personne ou bien un objet dans un endroit bien déterminé. Grandeur capable d'attribuer tout à des individus qui possédaient une habilité naturelle pour les capables meilleurs que le monde. Le monde considéré monde comme grand, basé sur prestigieux, sur honneur, sur l'argent que vous gagnez, ou bien richesse, sur ça que vous accompli dans la vie, ou bien sur succès. Pour le monde là, être grand est important pour occuper une position d'autorité et de privilège sur l'autre monde. C'est ça que le monde est considéré comme grand. Mais pourtant, mes bien-aimés, dans un contexte chrétien, ou bien dans un contexte religieux, nous avons la grandeur définie comme étant mettez-vous au service des autres. Être grand n'est autre chose que servir les autres. Et nous croyons que c'est de définition ça que Jésus-Christ est basé pour que les débats aient une réponse à Maman Jacques avec Jean qui était venu pour te lire, pour te faire une demande. Qui demande qu'on te fait à Jésus pour que deux petits monsieur Sayo, yon est capable de chita à droite de Jésus dans le royaume et l'autre là, est capable de chita à gauche. Nous croyons bien aimé que demande ça, c'est une demande qui est arrogante et impertinente. Chita à droite de Jésus-Christ et chita à gauche signifie occuper des positions de supériorité dans le royaume de Jésus-Christ. Chita à droite de Jésus-Christ, c'est un commandement qui vient en second lieu. C'est comme si nous avions que le président Trump gagne pour côté vice-président qui considère comme bras droit, qui chita à droite, et le secrétaire d'État qui chita à gauche, position d'autorité et de supériorité. Maman, Jacques avec Jean, t'as demandé Jésus-Christ pour te permettre que deux monsieur Sayo, le petit Sayo, t'aies occupé des positions élevées. T'es des officiers de deuxième rang dans le royaume de Jésus-Christ. Mais peut-être question que nous sommes capables de poser maintenant. Comment dame ça, tu es capable d'arriver à faire une demande si impertinente, une demande si audacieuse, une demande si arrogante à Jésus-Christ? L'histoire révèle que Salomé, maman de M. Sayo, tenait une relation, un rapport familial avec Jésus-Christ. D'après certains récits bibliques, Dame
Qui est-ce que tu es? C'était Sœur Marie que tu es. C'était ma tante Jésus-Christ que tu es. Et deux monsieur Sayo, Jacques avec Jean, c'était cousin Germain Jésus-Christ que tu es. Et le fait que tu aies un rapport familial, ça expliquait pour qui ça? Dame, ça t'est approché Jésus-Christ pour faire une telle demande. L'important, parce que nous faut connaître que très souvent, dans le royaume terrestre, le royaume politique terrestre, nous ne pas occuper position à cause de l'habilité, mais on occupe position à cause de l'appartenance, ils occupent position à cause de l'hôpital, ils occupent position à cause de l'infamilial. Et c'est exactement dans le contexte que maman Jacques et Jean t'ont approché Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le verset 20 que nous sommes lus, nous voyons qui répond ce que tu bail. Jésus-Christ n'a pas adressé directement à Salomé qui t'a posé une question, Salomé qui t'a fait requête ça. Mais tu as adressé à deux disciples pour qu'ils s'allient penser que question ça que dame ça t'a posé là, demande ça que Salomé t'a fait là, il va venir directement de lui-même. Il t'a pensé que deux monsieur Sayo, Jacques et Jean, ils étaient complices. Ils étaient manipulés, idée ça que maman yo t'est venu et fait à Jésus-Christ. Ils ne sont pas innocents dans le requête ça. Et Jésus-Christ répond que te bail, te mène à la réalité des choses. Il te dit, nous ne connaissons pas la demander. Est-ce que nous sommes capables de boire coup que moi-même on va boire? Est-ce que nous sommes capables de payer prix pour position ça que nous demandons? Position qui est position élevée ça. Est-ce que nous disons, nous estimons digne pour nous capables de payer prix ça? Certainement, nous répondons oui, nous sommes capables. En d'autres termes, regardez bien Jésus-Christ, et nous sommes capables de payer prix, nous sommes capables de boire coupe ça pour boire, nous sommes capables de souffrir même avec vous, nous sommes capables d'aller à la croix même avec vous, c'est peut-être ça que nous demandons, position ça. Quelle arrogance, quelle impertinence. Nous savons que Pierre a fait même réflexion ça. À César et de Philippe, que Jésus-Christ était fait faire confession que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, je suis cette pierre, je bâtirai mon église. Et après quoi, Jésus-Christ a expliqué à disciples qu'il doit aller à Jérusalem, il doit souffrir. Et Pierre a dit, Seigneur, de bon Dieu, pardon, bagage ça m'a privé. Et puis tant Pierre a affirmé que si jamais moi t'allais pour m'aller à la croix avec vous, moi aller. Mais Pierre pas comprendre qui ça croix était. Pierre pas comprendre ça dans petit. Et nous voyons que même Pierre ça, l'heure que vous êtes couple là, l'heure que vous êtes allé à la croix avec Jésus-Christ, il était renié Jésus. Il dit non, ça pas connaît lui. Disciples pas connaît qui ça que vous avez demandé. Ils pas connaît qui ça veut dire chita à la droite de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ mettait clair devant eux, dit que d'ailleurs, afin de chita à droite et à gauche, ça va dépendre de moi, mais dépend de papa qui est dans le ciel là. Et il réserve à nous que papa réserve. Jésus-Christ est toujours prêt pour soumettre à la volonté de Dieu et non pas à faire outre de la volonté de Dieu. Monsieur, pas comprendre qui ça, royaume, Jésus-Christ avait dit. Jacques, Jean, avec maman, tu as gagné une position élevée dans le royaume Jésus-Christ. Et nous voyons que demande ça que Salomé était fait, c'était un demande qui était manqué de réflexion. Et ceci, il y a plusieurs raisons qui expliquent. Tout d'abord, nous sommes capables de voir que lui
indécent pour te poser une telle question dans l'occasion ça à Jésus-Christ. Parce que là, nous montons un peu plus haut, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 20, là, nous lisons peut-être à partir du verset 17 là, nous racontons Jésus-Christ est déjà affirmé qui ça qui est pour arriver, que de monter à Jérusalem, que de souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, que de mettre à mort et que 3 jours après, il doit ressusciter. Donc nous ne pas croire que c'était dans l'occasion ça, pour que les disciples, pour que maman ait fait tellement. Donc ça montre que les disciples ont pensé mal dans le royaume de Jésus-Christ. Ils ne pas concevoir le royaume de Jésus-Christ comme étant le royaume spirituel. Ils ne pas concevoir le royaume de Jésus-Christ comme étant le royaume qui est dominé par la puissance divine. Mais on te voit le royaume de Jésus-Christ, même avec le royaume terrestre. On te mal concevoir les valeurs du royaume de Jésus-Christ. Dans le verset 24 là, nous voyons que leurs disciples, les apprennent, les entendent, demandent ça qui fait là. Et façon que Jésus-Christ te répond de M. Sayo. Ils ont indigné. Ils ont indigné, mais pour qui ça ils ont indigné? Nous ne pas que ils ont indigné parce que ils ont soucié le fait que Jésus-Christ allait à la croix. Nous ne pas que ils ont indigné parce que monsieur a fait demande ça, ou même maman a fait demande ça à Jésus-Christ. Mais ils ont indigné le fait que si Dieu monsieur Sayo capable de poser une telle question, capable de chercher une telle demande, capable de voir dans quelle mesure que Jésus-Christ est capable de gratifier une telle position, c'est parce que M. Sayo voulait occuper une position de supériorité par rapport à nous-mêmes. Et même je me dis, on a un cabinet, on ne parle pas d'un cabinet, capable de trop élevé pour nous, on dit qu'on a un comité, l'église, et puis il y a 12 personnes dans le comité, et puis il y a 2 qui campaient, qui ont besoin d'occuper des positions élevées, soit président, vice-président, mais secrétaire, pour capable dominer ce reste du monde dans le comité. Donc c'est même idée ça qui est devenue notre tête disciple, qui fait que vous êtes indigné et par demande ça. Et nous tout ça qui caractérisé tout disciple, pas seulement de M. Sayo, tout notre tour, ils ont été infectés par les valeurs terrestres du royaume de Jésus-Christ. Ils ont cherché position élevée, ils ont cherché prestige, ils ont cherché pouvoir. Disciples étaient les grands dans le royaume de Jésus-Christ, mais ils ont été concevoir le royaume en termes de standard, en termes d'échantillon, en termes de je montre là, concevoir le royaume. Et Jésus-Christ te prend l'opportunité ça pour te enseigner qui ça veut dire être grand dans le royaume. Jésus te révèle et te dit, non pas connaître que chaque nation tyrannisé et grand exercer autorité sur eux. Que ne pas comme ça parmi nous, mais n'importe monde qui veut grand parmi nous, que le capable serviteur nous. Et n'importe monde qui t'a le premier, que le capable esclave. Jésus te baille chemin de la grandeur dans le royaume, dans ce royaume, d'une façon différente que façon que le disciple de concevoir. N'importe monde qui veut venir grand parmi nous, que capable serviteur. Et n'importe monde qui t'a le premier parmi nous, que capable esclave. Ça c'est exactement mes bien-aimés, ça nous fait, ça tout vrai chrétien fait. Chrétien qui est engagé au service de mon Dieu. C'est exactement ça, pasteur, au fait. Les pasteurs sont des noulos, des esclaves. Esclaves pour la cause de l'évangile.
Il est vrai que, bon, en plus fois, pasteur exploité tout, serviteur exploité, membre fidèle, ils exploité par l'autre monde, n'est-ce pas? Mais c'est ça Jésus-Christ qui est nous pour nous faire, pour nous capables de servir. Et servir en toute humilité. Regardez qui ça Jésus-Christ fait, nous songez? Il te prend un vase ou bien un cuvette, il mettait de l'eau là dans lui. Et puis il a nettoyé, il a lavé les pieds disciples. Oh my God, nous pouvons imaginer, non? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pas de parler royal qui te gagne, même si vous parlez royal sur terre, c'est trop petit. Parler à Rome, parler à Galilée, tout ce qui va être trop petit. Mais descendre bien bas. Pour me servir de doulos, pour me servir d'esclaves. Les humilier bien bas. Pour capable servir l'humanité. Et c'est ça, bon Dieu, relais-nous pour nous faire journée aujourd'hui. Pour capable grand, il faut capable descendre. Il faut capable servir. Leader dans l'église, je dis, ils ont appelé pour servir en toute humilité. Même genre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien aimé. C'est un exemple de la grandeur de le royaume. Et il était instruit nous de ça, ça veut dire, pour nous capables de servir et pour nous capables de venir esclaves. Dans le verset 28 là, il dit que même Jean Petit l'homme n'a pas venu pour nous servir, mais pour servir et pour bailler la vie en rançon pour plusieurs. C'est ça que Petit l'homme n'a fait. Il n'est pas venu pour nous servir, mais pour servir et pour bailler la vie en rançon pour plusieurs. Jésus n'est pas venu pour exercer autorité pour que l'homme soit capable de servir. Mais tu es venu pour être capable de servir l'homme et pour être capable de faire la vie en rançon, en sacrifice pour le salut de l'humanité. Oh, mes bien-aimés, quel sauveur merveilleux, quel sauveur démodère que nous gagnons dans Jésus-Christ. Jésus-Christ a mouru sur la croix pour rendre circonstances d'aujourd'hui capables heureuses. Jésus-Christ mourit sur la croix afin que nous-mêmes qui étions esclaves du péché de la mort, nous capables de sortir de l'état d'esclavage et que nous capables d'entrer dans l'état de la liberté. Jésus-Christ bat nous la liberté par sa mort. Il brise les chaînes de péché, il rend nous libres pour nous capables de servir. Il rend nous libres pour nous capables de réconcilier avec Dieu. Il rend nous libres pour nous capables d'échapper de condamnation et de tout ça qui est capable d'éloigner du chemin de l'éternité. Jésus-Christ est venu pour rendre relation juste avec mon Dieu. Oui, mes bien-aimés, être chrétien signifie non seulement suivre Jésus-Christ, mais encore et conformer nous pour nous capables de venir à l'image de Jésus-Christ. Conformez-nous à l'image de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce que nous-mêmes, mes bien-aimés, la vie nous caractérise par une vie de service, une vie d'humilité? Est-ce que nous concernons de ça que nous devons faire pour l'humanité, de ça que nous devons faire pour l'homme, ou bien est-ce que nous concernons de ça que l'homme doit faire pour nous? Combien de nous qui sont prêts pour sacrifier carrière, pour sacrifier tout ça que nous sommes capables de gagner, afin que nous sommes capables de mettre nous au service des autres, même Jacques notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est fait. Vous connaissez tout ça que nous avons vu aujourd'hui.